Xi Jinping, donc récemment, a appelé à injecter des liquidités dans l'économie chinoise via les bons de trésor. Est-ce que c'est courant qu'un président, et qui est également le secrétaire général du parti unique en Chine, intervient et incite à élargir les moyens d'action pour soutenir l'économie? Alors c'est pas courant. Il y a déjà eu des débats par le pour justement que la Banque centrale utilise d'autres outils non conventionnels du type rachat d'obligations, de bons du trésor. Et ça n'avait pas eu un écho très significatif auprès de la Banque centrale qui s'était toujours refusée, pensant que c'était pas forcément pertinent et adapté à la situation. C'est quelque chose qui arrive peu souvent parce que c'est pas forcément en lien avec les fondamentaux économiques en Chine. Si le président intervient, qu'est-ce que ça en dit sur l'état de l'économie chinoise? Il faut un peu recontextualiser parce que c'est une déclaration de Xi Jinping qui vient de sortir, mais en fait qui correspond à une interview qui a eu lieu, en tout cas une intervention de sa part qui a eu lieu en octobre 2023. Et c'était un moment où il y avait une multiplication de signaux qui laissaient à penser que la Chine subissait un ralentissement de son économie. Il y avait une inflation qui était proche de 0%. Il y avait une décélération de l'investissement au sein de l'économie. Il y avait de plus en plus de questionnements sur la capacité de certains gouvernements locaux et de certaines provinces à s'endetter et donc du coup apporter la croissance avec un encadrement de notamment des conditions d'endettement de certains gouvernements locaux, notamment Jilin, Liaoning ou Tianjin. Et ça, en fait, ça intervenu à un moment où il y avait pas mal de craintes qui, là, commencent à se dissiper. On est sur une prévision de croissance autour de 5% en Chine. C'est ce qui a été communiqué par les autorités et c'est ce que les prévisionnistes vont probablement ajuster. Mais on sait très bien que cette croissance de 5%, elle ne sera atteinte qu'avec un stimulus budgétaire qui sera important pour notamment faciliter les investissements dans les infrastructures. S'il y a aussi ces déclarations qui ressortent, ça montre qu'il y aura peut-être des craintes sur les capacités en fait de financer cette croissance et que dans ce cadre-là, en fait, il faudrait actionner une sorte de combinaison entre la politique budgétaire et la politique monétaire pour arriver à cet objectif. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire racheter les bons de trésor dans la mesure où jusqu'à maintenant, ça fait plusieurs mois, la Banque centrale semblait être prudente sur cette mesure. Donc, pourquoi? Alors, tout d'abord, ouais, revenir sur ce que ça veut dire racheter les bons du Trésor. C'est que généralement, quand ce type de politique est mise en place, il y a soit un financement direct de la Banque centrale, soit un financement indirect. Quand on parle de racheter les bons du Trésor, c'est ce concept de rachat et qui, en fait, amène la Banque centrale à non pas directement financer la dette publique, mais à racheter des obligations auprès notamment d'acteurs financiers, surtout des banques qui détiennent les obligations du Trésor chinois et la Banque centrale va, elle, être amenée à les racheter. En fait, ça sert à une chose, c'est une meilleure transmission de la politique monétaire à l'ensemble de l'économie pour notamment stimuler l'activité. Parce en procédant à des rachats, et en fait, il y a une sorte de garantie pour les acteurs de marché, notamment les banques, que les obligations qu'ils détiennent vont rester liquides, qu'elles pourront les vendre à tout moment. Et ça, en fait, ça facilite le mouvement de baisse des taux d'intérêt au sein de l'économie parce que les rendements souverains des obligations qui sont rachetées baissent et ces taux, en fait, ils servent de référence au sein de l'économie. Et à partir du moment où cela baisse, comme ils sont dans des taux de référence, il y a une sorte de diffusion, en fait, de cette baisse des taux à l'ensemble des taux d'intérêt. Et ça, en fait, ça permet une diffusion beaucoup plus large de la politique monétaire. Toutefois, c'est pas forcément quelque chose qui semble le plus pertinent en Chine parce que la Banque centrale, en fait, elle dispose d'autres outils qui pourraient être actionnés avant même d'utiliser ce type de politique qui est un peu extrême, qui est dite non conventionnelle et qui en plus peut générer des avantages. Alors, vous avez évoqué d'autres mesures dans ces cordes, c'est-à-dire dans les cordes de la Banque centrale chinoise. Lesquelles? Alors globalement, il y en a, c'est un peu les outils usuels, mais qui sont un peu plus spécifiques en Chine. Il y a différents types de taux d'intérêt. Les plus emblématiques en ce moment, c'est les Loan Prime Rate Ratio, qui sont c'est les ratios LPR, qui, en fait, selon leur niveau, s'ils sont amenés à être baissés, ça favorise notamment un financement plus facile pour certains types d'acteurs. Le LPR à 5 ans, c'est notamment un taux qui influence tous les prêts hypothécaires. Après, il y a d'autres types de prêts sur lesquels la Banque centrale peut jouer, tant au niveau du taux que sur le volume en fait de liquidité qui est associé aux opérations de financement. Il y a aussi des montants qui sont importants parce qu'on le voit notamment sur le marché du MLF, c'est un autre taux d'intérêt, et on voit que la Banque centrale peut jouer soit sur le niveau des taux, soit sur le volume de liquidité qu'elle injecte sur ce marché-là à des conditions qui sont inchangées. Et l'autre dernier point important, c'est le ratio des réserves obligatoires, qui est généralement le ratio sur lequel la Banque centrale chinoise s'appuie le plus
pour faciliter les opérations de financement de l'activité, parce qu'à partir du moment où ce taux de ratio de réserve obligatoire baisse, ça veut dire que les banques commerciales n'ont pas besoin de déposer autant de réserves auprès de la Banque centrale et c'est autant de liquidités qu'elles peuvent consacrer du coup à d'autres types de financement de l'activité. Rachat d'obligations, c'est des outils qui sont utilisés une fois qu'on a un peu épuisé les capacités à réduire les taux d'intérêt sur notamment le LPR, le taux sur les réserves obligatoires. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. Pour l'instant, ces taux-là, il y a encore un petit peu de marge. Et si jamais, en fait, la Banque centrale était amenée à finalement suivre les injonctions de Xi Jinping et de la rachat des bons du Trésor, ça voudrait dire que la Banque centrale n'a pas envie de réduire davantage les taux d'intérêt parce qu'elle craint notamment que ça puisse creuser le différentiel de taux d'intérêt avec d'autres politiques, d'autres banques centrales dans le reste du monde, et que ça peut avoir des répercussions néfastes, notamment sur le yuan, qui pourrait du coup particulièrement baisser si ce différentiel de taux augmentait. Toutefois, si jamais en fait la Banque centrale aussi elle est assez réticente à utiliser ce type d'outil-là, parce qu'on sait que ça peut provoquer une sorte de distorsion sur les prix, parce qu'à partir du moment où la Banque centrale rachète des obligations du Trésor à des banques, ces banques-là disposent de plus de liquidités qu'elles peuvent utiliser pour acheter d'autres types d'actifs. Et actuellement, en fait, on voit très bien qu'il n'y a pas forcément de difficulté à financer les obligations du Trésor en Chine. Les taux sont assez bas et on a vraiment une envolée sur les levées obligataires en Chine et qui ne semble pas correspondre en fait à des tensions sur la liquidité. En tous les cas, est-ce que on peut se rassurer ou pas sur le fait que ces changements de politique économique et enfin monétaire en l'occurrence, comment est-ce qu'elle peut stimuler la croissance intérieure, tout comme ramener les investissements étrangers en Chine qui sont en constante baisse, comme nous le savons à l'heure actuelle? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que ce type de politique, comme je le mentionnais avant, ça va favoriser en fait une baisse de taux d'intérêt et assurer, garantir que les obligations du Trésor chinois vont être liquides. Et ça, c'est important parce que dans le cadre du financement de l'activité, la Chine repose beaucoup sur les gouvernements locaux des provinces. Et ces gouvernements locaux, ils ont des difficultés à lever parfois en fait des recettes budgétaires et à financer leurs dépenses, notamment dans les infrastructures. Et on sait qu'elles ont besoin en fait des transferts du gouvernement central pour pouvoir mener à bien ces dépenses. À partir du moment où on s'assure que la Banque centrale rachète des obligations du Trésor, que ce soit des obligations du gouvernement central ou des gouvernements locaux, on s'assure qu'il y ait tout le temps une demande qui soit adressée pour ce type d'obligations. Et ça, en fait, ça facilite les opérations de levée de dette, tant du gouvernement pour ensuite faire des transferts aux gouvernements locaux, soit aux gouvernements locaux de lever de la dette à des conditions de financement qui sont plutôt plus favorables, alors même qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de risques qui pèsent, en tout cas sur certaines provinces qui sont, elles, fragiles. Et ça, c'est hyper important parce que si elles sont dans la capacité à lever de la dette à des conditions qui sont favorables, elles pourront mener en fait leurs objectifs pourront atteindre leurs objectifs de croissance, c'est autour de 5,5% selon les provinces, via des financements dans les infrastructures et apporter des liquidités suffisantes aussi à des partenaires financiers pour justement mener à bien les missions qui leur sont confiées. En revanche, ça, on sait que ça peut avoir un impact et booster la croissance. Ça peut booster aussi l'emploi parce qu'il y a un investissement dans les infrastructures et ça aide la consommation. En revanche, ça n'a pas vocation du tout à résoudre le problème des investissements étrangers qui sont actuellement en repli en Chine. Parce que ce type de politique mène à une baisse des taux d'intérêt générale au sein de l'économie chinoise et potentiellement, en fait, ça contribue à baisser la rentabilité des investissements chinois relativement à d'autres pays. Et de toute façon, les IDE chinois, s'ils se replient, c'est pas par rapport nécessairement à des conditions de financement, mais aussi une sorte de défiance de certains investisseurs par rapport au niveau de la réglementation chinoise, en termes de concurrence parfois déloyale entre des entreprises publiques chinoises pour les appels d'offres, pour les accès au financement. On ne sait pas forcément sur ces aspects-là que la Chine peut espérer enclencher une nouvelle phase de flux d'investissement étrangers, sauf si ça permet de booster dans une manière considérable les perspectives de croissance qui seraient en tout cas perçues par les investisseurs étrangers comme positives et de vouloir retourner en Chine. Mais ce n'est pas forcément ça qui les éloigne actuellement. Merci Victor Leguillerier, merci beaucoup pour votre éclairage qui est très précis, à la fois technique mais aussi très facile à comprendre.